Il y a une pratique qui se passe dans tous les ministères. On a remarqué ça. Chacun devrait faire la mission pour laquelle il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Voilà, pendant que des gens ont des salaires de 3 millions, de combien de millions dans ce pays, voilà, il y en a qui n'arrivent même pas à se payer un repas. Vous trouvez ça normal? Ah non. Ah non. Moi, je suis opposé à ça. Il faut qu'on change les choses. Soit on change, ou bien, écoutez, on reste esclave à jamais. On est là pour changer les choses. On a pris le temps d'observer, de sensibiliser, de parler. Comme beaucoup de gens ne comprennent pas, en fin d'année, donc, j'ai annoncé que ça sera ferme. La machine contre la lutte contre la corruption va démarrer. Eh bien, ça démarre. Le conseil de discipline et autres, c'était mort. On a adopté des textes pour que les gens puissent sanctionner ceux-là qui ne veulent pas travailler. Mais rien, personne ne veut sanctionner. Ah, si moi je le sanctionne, on peut le licencier, ça sera de ma faute. Écoutez, il y a ce genre d'émotion-là, ça ne doit plus exister. Tant que ce n'est pas élucidé certaines conditions, on ne va pas s'arrêter. Voilà. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, à Solé, c'est inadmissible. Et quand tu es officier, on t'a désigné. C'est le peuple qui t'a confié ce pouvoir-là. Vous êtes un chef d'élément, vous envoyez en mission, vous faites la mission. Tout le monde sait ce que c'est que la mission militaire. Il n'y a pas à baisser la garde. Et ce qui fait encore mal, c'est que je pense que depuis le 19, tout le monde a été alerté qu'il y a des projets d'attaque d'envergure. Et je pense que les zones de Solé, Arbinda étaient plus menacées. Et je pense que c'est le 21, c'est ça? Il y a des missions qu'on a envoyées spécialement pour aller voir ces points-là, revoir le dispositif de défense et tout, les conseiller. Mais malgré ça, si tu dors, on va te taper. Il ne faut pas croire que c'est fini, c'est pas fini. Il faut rester concentré, toujours concentré. Et c'est la mission de l'officier. Les hommes ne s'appartiennent pas. Un militaire là, il ne s'appartient pas. Il appartient à la patrie. Personne ne dira le contraire. Et si on prend quelqu'un, tu es un chef d'élément, on te confie des hommes, c'est toi ta responsabilité de tout faire pour qu'ils soient en vie. Tu les commandes. Si quelqu'un refuse, tu le punis. Jusqu'à la radiation, ça existe. Ce qui s'est passé là-bas, on a été surpris. Et du moment même que le matin, à Gorgadi, on dit qu'il y a une attaque, tout le monde s'est mis en alerte. Mais 3 heures plus tard, à 9 heures, on vient encore attaquer. Non, c'est impossible. Il est temps que la révolution, là, ça marche. On ne peut pas vouloir se développer dans ça. En voulant feinter, déplacer les problèmes. Non, il faut affronter les problèmes et les résoudre. Voilà pourquoi les gens affrontent actuellement le terrorisme et combattent. Donc dans l'administration, chacun aussi doit affronter tout ce qui est problème et résoudre. On ne va pas avoir froid aux yeux. On fera ce qui est bien pour le peuple là. Et que tout le monde puisse vivre dignement. Et chacun se mette au sérieux. Et ça commence par vous, travailleurs de la présidence. Vous devez montrer le bon exemple. Vous devez pouvoir véhiculer l'idéologie. Il faut qu'on arrive à équilibrer la balance. L'autosuffisance alimentaire. Ce qui va nécessairement faire baisser le coût des denrées. Même si vous touchez 100 000 francs, si le sac de riz a baissé, ainsi de suite, tu peux nourrir ta famille. C'est lorsque vous avez un bas salaire et que le coût de la vie est élevé qu'il y a un problème. Donc c'est ce combat que nous essayons de mener actuellement pour que tout le monde puisse avoir à manger. Et aussi, ce qui va en parallèle avec, comme on l'a dit la dernière fois, c'est de tout faire pour arrêter les importations. On va importer que ce qui est nécessaire. Et je pense que c'est dans ce sens que l'APEC a été créée, pour qu'on puisse s'industrialiser un peu. Il y a beaucoup de volets qui seront pris en compte là-bas. Il y a des usines qui ne coûtent vraiment pas grand-chose. On peut le faire. On trouvera
toutes les formules possibles pour pouvoir s'industrialiser et éviter que nos devises ressortent. Parce que nous ne sommes pas pauvres. Mais tout ce qui ressort de notre sol repart dehors pour payer à manger. 7500 agents de la fonction publique qu'on veut recruter. D'abord, pourquoi il faut recruter? Est-ce qu'on a fait vraiment le point? Les GRH doivent ouvrir l'œil. Parce que je sais que les premiers marteaux, ça va commencer par eux. C'est sérieux. Les gens ne maîtrisent pas les effectifs. Et sciemment fait. Partez dans les ministères, vous demandez les effectifs et la position, on ne peut pas vous donner. Voilà la situation au Burkina Faso. On veut recruter. On ne nous amène même pas combien partent à la retraite, combien peut-être ont démissionné, ou peut-être des cas de décès. Il faut ces statistiques-là pour exprimer le besoin. Maintenant, chacun est assis de façon mécanique, il le reconduit seulement. Il le reconduit. Ils auront un délai. S'ils n'ont pas pu le faire, ça veut dire qu'ils sont incompétents pour faire leur travail. Oui. Vous êtes dans les quartiers, dites-moi, combien de fonctionnaires vous connaissez sont couchés chez eux? 24 sur 24, ils sont à la maison, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'au bureau, ils sont 2, 3, 4 dans le même bureau. Et ils se relèvent. Et même ça, le travail n'avance pas. C'est pas bien. Mais ça, c'est le travail des RH. Il faut qu'on maîtrise les effectifs, qu'on sache pourquoi on doit recruter. Parce que la fonction publique, beaucoup de gens ont compris peut-être les paresseux dont je parle là, c'est comme une assurance vie. Une fois que tu rentres, on ne peut plus rien te faire. Voilà, tu peux faire ce que tu veux et voilà, jusqu'à la retraite, c'est assuré. Ah, c'est fini, désormais il n'y aura plus ça. Et on va même voir la formule pour trouver un décret pour les citoyens lambda. Si tu gagnes à prendre quelqu'un dans la corruption ou même dans des mauvais comportements, tu as une prime. J'ai déjà donné les instructions pour faire ce décret-là. Et ça va passer. C'est ça, non? Si tu as la preuve que le gars-là, il est absent, on demande des justificatifs, il n'y a pas de justificatif, c'est cash, ça se paye. Si tu as la preuve qu'il a fait la corruption, tu viens. Donc, on va instituer une prime pour ça. Donc, l'instruction a été donnée de faire ce décret-là. Ça sera comme ça. Dans le monde, il y a des exemples. Les gens sont passés par là pour lutter contre les mauvaises pratiques, contre la corruption. Pourquoi tout le monde va venir dans la fonction publique? Voilà l'autre partie de la réflexion. Après le pourquoi recruter, pourquoi tout le monde vient dans la fonction publique? Je pense qu'on peut créer beaucoup d'emplois sans forcément être dans la fonction publique. Aujourd'hui, comme je vous dis, nous, on paye tout de l'extérieur. Mais Dieu nous a fait un cadeau. Le Burkina, là, c'est une bénédiction. Il y a tout ici. Tout marche. Mais il y a d'autres secteurs. Il faut qu'on oriente les jeunes vers ces secteurs-là. Pour recruter les 7500 agents, rien que pour le concours, on dépense plus de 4 milliards. Ça, c'est pour faire le concours. Hein. Et ces 7500 agents, la masse salariale annuelle, c'est 22 milliards et quelques. Est-ce qu'avec ça, 22 milliards et 4 milliards dans l'année là, vous pensez qu'on ne peut pas recruter, créer de l'emploi pour plus de 20 000 personnes? Des emplois pérennes. Il faut qu'on arrive à rationaliser nos finances là. Ça ne peut pas se passer comme ça. On va subventionner beaucoup de cultures. On va organiser les filières là, et les aider comme on peut. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Et quand on dit gérer les ressources, ce n'est pas les ressources financières seulement, les ressources humaines aussi. Dans notre émotion, on n'arrive même pas à faire quoi que ce soit. On n'arrive pas à sanctionner quelqu'un. Il y a des gens qui sont de gros travailleurs dans notre administration. Et vous les connaissez. Ils viennent très tôt. Tant qu'ils ne finissent pas leur mission, ils ne rentrent pas à la maison. Ils n'ont jamais demandé de payer une heure supplémentaire. Ils sont nombreux ceux-là qui viennent, qui repartent jusqu'à la nuit, qui font le travail. Mais en réalité, ils font le travail de certains paresseux et de certains fainéants qui viennent et à 10 heures, ils sont donc dans des maquis ou bien ils sont au porc au four. Ils ne veulent pas travailler. C'est la réalité et vous les connaissez. Et d'autres sont obligés de faire leur travail.
Mais pourquoi ces gens-là, on ne les sanctionne pas? Tous ceux qu'on va prendre dans les situations d'absence chronique dans les administrations et qui ne sont pas sanctionnés, la personne sera licenciée. Le directeur qui était censé le sanctionner là sera probablement licencié aussi, sinon puni. On ne peut pas continuer comme ça. L'esclavage existe dans nos administrations. On vous a recruté pour faire un travail. Vous vous retrouvez assis au bureau. Un commerçant ou un pauvre paysan vient pour un papier. Vous le voyez, certains sont tellement orgueilleux, gonflés. C'est de l'esclavage. Il ne fait pas d'abord son travail. Il le crie dessus. Il cherche les gens de leur bureau. Si tu fais, tu quittes mon bureau. Et souvent, il les cherche. Les gars sortent, ils tournent. Il ne fait pas le travail, il se lève, il part faire. Ces gens-là existent dans l'administration. On le dit publiquement haut et fort. 15 mois à s'observer, c'est trop. Si on t'a recruté d'être dans une administration pour faire un service, tu le fais. Tu n'as pas à esclavagiser des Burkinabés. On vient pour faire un papier. Le gars vient souvent, il ne comprend même pas français. Souvent, il ne connaît pas le nom du papier. Mais tu as été recruté pour faire ça. Tu l'expliques clairement et tu lui dis tout ce qu'il y a. Il rentre dans son bureau, il est assis. Oui, toi, tu veux quoi? Les gars commencent à parler, comprendre. Et si tu ne sais pas ce que tu veux là, quitte mon bureau. Nous avons des films comme ça. Ouais. Et il finit par chercher le pauvre commerçant ou le pauvre paysan, quitte son bureau. Il fait ce qu'il veut sur son ordinateur. Et puis, dans peu de temps, il se lève, bon, il prend son téléphone, il a quitté le bureau. Il n'est plus là. 11 heures, vous revenez, son bureau est vide. Et c'est jusqu'au lendemain. Ce sont ces gens qui font que d'autres sont là. Ils sont obligés de travailler jusqu'à la nuit. Parce qu'ils sont obligés de faire tout leur travail. Ils accumulent les dossiers dans les casiers. Ils ne travaillent pas. Et à un moment donné, oui, que si on veut que ça soit épuré, il faut faire opération casier vide. Et dans ça, ils réclament des primes encore pour pouvoir le faire. Vous êtes recruté pourquoi? Vous voyez l'esprit là. D'autres sont recrutés pour faire un travail. Ils ne veulent pas faire le travail. Ils veulent qu'on leur donne d'autres primes supplémentaires pour pouvoir faire le même travail. Si vous ne pouvez pas vous quitter, il y a beaucoup de jeunes gens qui attendent. Ils vont venir vous remplacer. Et on va continuer. Il y a des pratiques qui doivent cesser. Je pense que vous êtes les mieux placés pour véhiculer ces messages-là. Et j'espère qu'il n'y a pas ça chez vous ici. Ah, s'il y en a, on va taper. Il n'y a pas meilleure chose que de commencer à taper chez soi-même avant d'arriver dehors. Donc, on mettra de l'ordre dans nos propres rangs avant d'arriver dehors. La lenteur administrative, ça doit cesser. S'il y a un travail, il faut le faire. C'est la patrie d'abord. Tout ce que vous faites, c'est pour la patrie. Il y a combien de Burkinabés? Estimé à 24 à 25 millions actuellement ici. Il y a combien de travailleurs, les fonctionnaires? Ça ne vaut pas 300 000 personnes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, non? SGG. Mais quelle est la masse salariale mensuelle? C'est environ 90 milliards, c'est ça? Donc 90 milliards de ressources qui sont partagées à environ moins de 300 000 personnes. Et d'autres dans ce lot ne veulent pas faire le travail. Qu'est-ce qu'on fait? Ils doivent rester? Je refuse. Je refuse. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, bientôt, vous allez voir ce qui va se passer. De toute façon, dans l'armée, ça a déjà commencé. De notre côté, il faut le dire, ça ne va pas. On a dit au départ ce qui était là, ainsi de suite. On a essayé de parler aux gens, de sensibiliser pour que certains comprennent. Cette fois-ci, c'est fini. Le temps de la sensibilisation, de regarder là, c'est terminé. Le vendredi passé, on a radié un officier. Ça, c'est le départ. S'il faut encore la semaine prochaine radier un autre, et ainsi de suite, on va radier. Quiconque va s'amuser avec la vie des hommes, on ne va pas plaisanter. On est en train de monter en puissance. Le peuple a consenti d'énormes sacrifices pour qu'on puisse être équipé, qu'on ait le nécessaire pour faire la guerre. Oui, ça avance.
Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde. Le capitaine Ibrahim Traoré est un véritable leader. Il est le genre d'homme qu'on peut prendre pour référence, peu importe notre domaine d'activité. Si tu ne fais pas attention, il pourrait même te donner envie d'intégrer l'armée, tant son état d'esprit est inspirant. Pourtant, il ne s'agit pas d'une question de carrière militaire, mais plutôt de responsabilité, de principe et de patriotisme. Certaines personnes pourraient penser que ces actions visent à attirer l'attention. Pour ma part, je vois tout le contraire. À chaque discours, le capitaine Ibrahim Traoré montre la voie à suivre pour une Afrique libre, transparente et autonome. Imaginons un instant que tous les présidents africains aient la même résolution de guider leur peuple plutôt que de se remplir les poches. Si chaque dirigeant africain incarnait les valeurs et le message que ce jeune capitaine transmet, l'Afrique se libérerait rapidement des pratiques qui nous maintiennent encore et encore à genoux.